Et salut tout le monde, c'est Enzo de la boutique displays.com. Je fais un petit tuto aujourd'hui pour savoir en fait comment différencier une vraie d'une fausse carte Pikachu Van Gogh sortie fin 2023 où il y a eu vraiment des polémiques dessus, des choses pas très nettes qui se sont passées au niveau du musée, des gens forcément, des scalpers qui se sont mis à 10 000 le jour J à essayer d'en avoir, etc. Très clairement un manque d'organisation face à ce phénomène. Du coup, aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de fausses en circulation. Et, euh, et là, donc, Pokémon Company a décidé de redonner plus de 100 000 cartes, en fait, aux magasins hollandais. Donc, ça a commencé à repop un petit peu sur eBay, etc., à des prix à peu près corrects. Et du coup, je vais vous montrer aujourd'hui une vraie et une fausse carte Van Gogh, et je vais vous montrer comment bien faire la différence. Attention quand même, parce que tous les éléments que je vais vous donner ici ne permettront pas forcément de garantir que c'est une vraie si vous l'achetez sur photo, sur internet, et que la photo peut être fausse ou retouchée, etc., etc. Évidemment, dans ce cas-là, ce sera vraiment un problème à régler après avec le vendeur parce que la photo ne correspond pas à la description de l'objet, etc. Mais si vous voyez vraiment tous les éléments dont je vais vous parler là, soyez certain que c'est une fausse. Alors on va commencer avec une chose flagrante qui vous a peut-être déjà frappé aux yeux tout de suite, c'est la couleur en fait de la carte. Je ne vais pas vous dire savez-vous laquelle est la vraie, savez-vous laquelle est la fausse, je vais simplement vous dire directement celle qui est plus avec un bleu en fond. Donc là on voit bien que c'est plus bleu, c'est la vraie. Celle qui est à gauche avec plus vert, c'est la fausse. C'est pas une question de luminosité, hein, on peut les déplacer. Là, le fond qui est plutôt vert, c'est la fausse, donc à gauche. Et le fond qui est plutôt bleu, donc c'est la vraie, c'est celle qui est à droite. Je vais vous montrer ça un petit peu plus, encore un peu plus en détail. On va zoomer encore plus, on va faire une mise au point. Ah, je crois qu'on est déjà au max de la mise au point là. Il n'y arrive pas. Voilà, bon, ça se voit quand même bien que à gauche c'est plutôt vert, à droite c'est plutôt bleu. Voilà pour ce point. Ensuite, second point. Second point, si la carte elle vient dans un petit blister, une petite pochette blister, bon là je l'ai pas, et que à l'intérieur, donc derrière au dos, il y a la petite carte blanche comme ça. On la voit souvent dans les photos, etc. Elle est en dessous. Donc on peut voir des fois un peu de blanc qui dépasse comme ça. Et s'il a photographié donc le verso, on voit cette carte comme ça. Voilà, ça veut rien dire, c'est qu'un bout de papier, mais s'il y a ça sous blister, c'est déjà bon signe. Voilà. Si elle est juste en loose comme ça, c'est mauvais signe, méfiez-vous. Ensuite le dos. Le dos, la carte la carte elle a vraiment l'air malade, je ne vais pas vous mentir. Elle a l'air vraiment malade, elle est pâle. Le jaune, c'est plus un jaune d'œuf. Donc, je vais vous la comparer avec la vraie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais à droite, c'est beaucoup plus orange. La Pokéball, elle est beaucoup plus rouge. Le blanc à l'intérieur de la Pokéball, il n'a pas l'air d'être flou, il est vraiment blanc. Et voilà, le bleu, il est beaucoup plus profond, beaucoup plus bleu que celle de gauche. Là, donc, je vous rappelle, hein, celle de gauche, c'est la fausse. Celle de droite, c'est la vraie. Voilà. Ensuite, on a encore un autre élément, comme d'habitude, c'est la tranche. Donc là, c'est impossible de vous le montrer en vidéo. Il faut le regarder avec vos yeux. Sur la tranche, il y a un trait noir, en fait, tout autour, dans les vraies cartes Pokémon. Sur les fausses, vous voyez pas de trait noir, en fait. C'est vraiment tout blanc. C'est que blanc. Et vous allez forcément pas le faire parce que si c'est une vraie, vous allez la massacrer. Mais si vous voulez vraiment voir ce que ça fait de déchirer une fausse carte, en fait, c'est un espèce de plastique. On va dézoomer un petit peu. C'est un espèce de plastique en fait ici, alors que normalement ça devrait juste faire cric, tout simplement. Comme n'importe quelle autre carte, je vais essayer d'en trouver une qui est un peu pourrie, on va dire. Voilà.
En vrai, elle est pas pourrie, mais désolé. J'en ai tellement que je peux me le permettre. Du coup, par exemple, celle-ci, regardez. Bon, là, celle-ci, j'avoue, celle-ci, elle est plastifiée, c'est un très mauvais exemple. Mais on a ici une couche, en fait, de noir qu'on peut voir ici. Vous voyez le noir? C'est vraiment une couche qui est... il y a 3 strates, entre guillemets. Avant, couche du milieu et arrière. Et en fait, on la voit. Sur la... C'était vraiment un très mauvais exemple ce que je viens de faire. Sur la sur la fausse Van Gogh, en fait, bah, il n'y a rien du tout, en fait. Il y a juste, c'est juste plastifié. Alors, vous allez me dire ça, bon, on va pas déchirer une carte pour vérifier. Ok, mais ça se voit à l'œil nu. Si vous regardez là, n'importe où comme ça, sur la tranche, à l'œil nu, eh bien, vous voyez que c'est vraiment tout blanc. Comparé avec n'importe quelle autre carte Pokémon, vous voyez un petit trait noir, en fait. Et ça vous prouve que c'est une vraie quand il y a un trait noir, une fausse quand il n'y a pas de trait noir. La seule carte sur laquelle j'ai vu que bah, il n'y avait pas de trait noir, mais pourtant c'était une vraie, bah, c'était peut-être la Mew antique. Voilà, la carte Mew antique. Donc, ben voilà, par rapport à la comparaison des deux, à gauche, elle est trop verte, c'est une fausse. À droite, elle est plus bleue, c'est une vraie. Le jaune en haut à droite sur l'énergie, il est un peu pâle à gauche. Il est bien orange, bien prononcé à droite. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire comme autre chose flagrante? Franchement, sur l'illustration, c'est un peu compliqué à voir. Mais par exemple, le chapeau, il est plus blanc à droite. Plus blanc, avec des petites teintes bleutées, on va dire. Et à gauche, bon bah voilà, c'est du vert, quoi. Donc, c'est pas beau, c'est pas joli. Encore une fois, si vous achetez, faites attention à ça. Faites attention à la petite carte qui va derrière aussi dans la vraie, dans le blister. Et puis le mieux, encore une fois, pour être sûr, hein, c'est de l'acheter en gradé. Hein. Peut-être pas n'importe quelle société de gradation, mais bon, y en a qui le savent. Moi, je travaille chez SFG Grading. Des cartes comme ça, on en reçoit. Et malheureusement, on a déjà reçu deux fausses, quoi. Donc, on la renvoie avec un petit mot, voilà, désolé, c'est une fausse carte. Et c'est un peu triste parce que la personne, à mon avis, elle l'a juste acheté sur eBay ou quoi, et elle s'est fait avoir parce que bah, elle connaît pas bien. Donc, voilà, méfiance, c'est de la prévention. Et puis, bah, portez-vous bien et on se donne rendez-vous pour ceux qui veulent au Gala TCG 2024. On aura un stand avec SFG et j'y serai. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Abonnez-vous et à bientôt. Bye bye.